Salam les filles, j'espère que راكم كامل bien وبخير وعلى خير. اليوم nouveau sujet, un nouveau topic. Nous allons voir la physiopathologie et des infections génitales. So, keep watching. Chez l'homme, les infections génitales sont multiples. Nous avons les urétrites, les ulcérations génitales, les infections plus profondes de la sphère génitale qui m'a les prostatites et les épididymites. Les ulcérites et les ulcérations sont les plus souvent des IST. Les prostatites ou les épididymites sont en général secondaires à une contamination microbienne par voie canalaire ascendante. Par contre, chez la femme, on peut distinguer plusieurs formes d'infections et nous avons déjà vu ces infections génitales dans des vidéos bien détaillées. Donc, la femme, elle présente des infections génitales selon le site de l'infection. Par exemple, lorsqu'il s'agit du col, nous allons parler des cervicites. Lorsqu'il s'agit des cavités tubaires, nous allons parler de salpingite. Lorsqu'il s'agit d'une endométrite, là, c'est la cavité utérine. Lorsqu'il s'agit d'une vaginite bactérienne, c'est le vagin. La vaginose bactérienne, c'est le déséquilibre de la flore vaginale et c'est toujours le vagin, et etc. L'atteinte infectieuse concomitante du col et du vagin, elle est fréquente et ce qu'on appelle une cervico-vaginite. Chez la femme, l'infection génitale elle peut être d'origine exogène et d'origine endogène. L'exogène, quand on parle de contamination vénérienne, c'est-à-dire les IST, et endogène quand c'est lié à la multiplication anormale d'un agent commensal de la flore vaginale, donc lorsqu'il y a un déséquilibre de la flore vaginale. Les germes sexuellement transmissibles sont surtout Neisseria gonorrhoeae, ce qui va nous donner le gonocoque, Chlamydia trachomatis, bactéries qui possèdent des capacités de virulence leur permettant de traverser le col, malgré l'effet de barrière de ce dernier. Dans l'infection génitale d'origine endogène, le Primium movens est une colonisation de la flore vaginale par des bactéries commensales des muqueuses digestives ou la bucopharyngée. Ce sont des bactéries de groupe 2 et 3. Dans certaines circonstances, l'une des espèces va se multiplier abondamment aux dépens du reste de la flore. Donc elle va prendre le dessus et elle va exprimer son pouvoir invasif et elle va causer par la suite des lésions inflammatoires vaginales. Et de ce fait, nous allons réaliser un frottis vaginal chez une spécialiste gynécologue qui va nous montrer alors la raréfaction des lactobacilles. Donc, les lactobacilles vont être diminués et la présence de nombreux leucocytes, signe d'une infection ou d'une inflammation. La situation, eh ben, elle est exceptionnelle chez la femme en activité sexuelle. Elle s'observe chez des patientes à muqueuse vaginale immature, comme chez une fillette, ou là atrophique, comme chez une femme qui est ménopausée. Les patientes présentant un ectropion du col ou encore celles ayant une flore vaginale déséquilibrée par la prise d'antibiotiques ou d'hormones. Donc, on décrit également chez certaines patientes un trouble de l'écosystème vaginal avec prolifération bacillaire au sein de la flore. C'est la vaginose bactérienne. Le frottis vaginal lui-même va renfermer très peu de leucocytes et pratiquement pas de lactobacilles avec élimination de cellules épithéliales à inclusion. C'est ce qu'on appelle le clou cells. Nous avons aussi le cas de la femme enceinte. En effet, le portage vaginal de certains germes chez la femme enceinte constitue une menace car les germes peuvent être transmis au fœtus, occasionnant ainsi de graves pathologies. Comment nous allons le détecter? Tout simplement en faisant des prélèvements conjonctivaux ou des prélèvements de l'aspiration gastrique. À part le cas de la femme enceinte, le portage vaginal de bactéries à risque infectieux ne constitue pas une indication de prélèvement génital, excepté lorsqu'il s'agit d'une chirurgie de l'appareil génital à l'âge, parce que les bactéries vaginales, elles vont se faufiler dans la cavité utérine avec un risque d'endométrite, de salpingite ou de pelvipéritonite.
Les graves infections peuvent également s'observer en cas de néoplasie de l'endomètre ou de manœuvres gynécologiques par voie basse, telles que l'hystérosalpingécographie ou la mise en place d'un stérilet. Aussi, d'autres manifestations d'infection génitale est la cervicite à HPV et le candylome génital. Le risque néoplasique de l'HPV est ici lié au caractère oncogène de certains sérotypes, comme nous avons vu la vidéo de l'HPV, qui sont les sérotypes 16 et 18, ce qui rend le dépistage primordial chez la femme. Et on observe également dans les deux sexes des associations doubles, voire triples d'agents infectieux, dont les infections génitales sexuellement transmissibles, chimalgono, chlamydia, trichomonas, ainsi que les agents d'ulcération génitale, Chima, Treponema, Pallidum et l'hémophilus ducreyi. Hédoma peuvent être diversement associés en matière d'IST à un germe qui peut en cacher un autre. Voilà Valou, c'était le thème d'aujourd'hui. J'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire ou sur mon Instagram, JoliasTZ. Prenez soin de vous. À très bientôt, bi'idhnillah.